À présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Monsieur Jean Messiha, qui est un expert en économie et en relations internationales. Bonsoir, Monsieur Jean Messiha. Oui, bonsoir madame. Comme on le précise, c'est l'Égypte qui a officiellement rejoint la nouvelle banque de développement comme État membre. Cette banque qui relève du groupe économique BRICS. Encore une fois, quel regard vous portez sur cette adhésion, mais aussi il s'agit d'une nouvelle plateforme pour l'Égypte. Donc, quelle est l'importance de cette adhésion selon vous? Je ne vous ai pas très bien entendu, madame. Vous avez Nous parlé de parlons l'adhésion à quoi? nous parlons en fait de la banque, de la nouvelle banque de développement, l'adhésion, la dernière adhésion de l'Égypte à cette banque. C'est le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a officiellement déclaré l'adhésion de l'Égypte à cette institution financière. Justement, selon vous, quel regard portez-vous sur cette adhésion au départ? Écoutez, je pense que, eu égard au développement démographique très important de l'Égypte et aux besoins en infrastructures et en grands projets que cela impose au pays, je pense que c'est une excellente idée d'adhérer à des institutions qui sont à la fois capables d'aider l'Égypte à identifier ses besoins, mais également évidemment à les financer à travers des prêts à taux bonifiés ou à des conditions financières avantageuses. Donc, je trouve que c'est une excellente initiative dans le contexte actuel. Très bien. En fait, à la suite de l'annonce de cette nouvelle adhésion, Mohamed Maït, le ministre des Finances, a déclaré que cette nouvelle banque de développement était une nouvelle plateforme, en fait, permettant à l'Égypte de renforcer sa coopération avec les pays membres du BRICS, certainement, et d'autres économies émergentes et en développement dans le domaine des infrastructures et du développement durable. Si vous voulez, l'initiative est d'autant plus pertinente que, d'après les derniers chiffres, oui. L'agrégation des PIB des BRICS dépasse désormais l'agrégation des pays du G7, des PIB du pays du G7. Donc les BRICS constituent effectivement un potentiel économique et financier extrêmement important. Alors quand on dit les BRICS, on pense évidemment à la Chine, avec ses excédents commerciaux extrêmement importants. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres pays, même des pays comme la Russie ou l'Inde, qui sont des pays qui effectivement commencent aujourd'hui à dégager des excédents commerciaux extrêmement importants. Et donc cette nouvelle plateforme est indispensable parce que à l'intérieur des pays en développement, vous avez des pays qui ont un excédent de financement et qui sont effectivement à la recherche de projets en infrastructure et autres, des projets qui peuvent rentabiliser leur matelas financier plutôt que d'acheter des bons du trésor très faiblement rémunérés. Effectivement, ils préfèrent investir dans des projets à haute valeur ajoutée et à haute rémunération. Et les pays récipiendaires de ces investissements, évidemment, sont également intéressés parce qu'ils s'ouvrent là un nouveau vecteur, un nouveau véhicule financier susceptible de compléter leurs besoins de financement, qui est par ailleurs garanti par des financements de leur propre économie, mais aussi des institutions financières classiques. Très bien. La banque devrait ainsi, en fait, soutenir et répondre aussi aux besoins d'investissement de l'Égypte dans les domaines des infrastructures et du développement durable, comme on vient de le dire. Est-ce que cet engagement, ce soutien aura un impact concret, selon vous, sur le travail mis en place en Égypte ? Oui, ça vient compléter évidemment la politique économique conduite par le président égyptien depuis sa prise de pouvoir, puisqu'on sait que il avait quand même, le président Al-Sisi avait quand même misé une grande partie de son programme économique sur les grands projets d'infrastructure. Hein. On se souvient notamment de l'élargissement du canal de Suez, de la multiplication des investissements routiers, industriels. Principalement conduit d'ailleurs sous l'égide de l'expertise de l'armée égyptienne. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, cette adhésion à cette nouvelle plateforme
financière est totalement en cohérence, si vous voulez, générale avec la politique économique et financière et la politique d'investissement de l'État égyptien depuis maintenant près d'une dizaine d'années. Des projets de partenariat décisifs sont à prévoir justement pour le développement de l'Égypte et qui visent elles aussi, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, à atteindre des objectifs clés pour son plan de vision 2030. Est-ce qu'il y a une certaine concurrence régionale, vous trouvez? C'est-à-dire que l'Égypte est quand même une puissance régionale extrêmement importante, hein, puisque l'Égypte a dépassé le cap des 100 millions d'habitants. Donc c'est un marché potentiel qui est gigantesque dans les pays de la zone, puisque la population totale de l'Égypte dépasse l'ensemble des populations des pays arabes réunis quasiment. Donc évidemment, quand vous faites de l'économie et quand vous cherchez la rentabilité d'un projet, la première chose que vous regardez, ce sont les potentialités du marché local, et le marché égyptien est potentiellement très large. Maintenant, le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a deux défis pour l'Égypte. Il y a l'idée que c'est pas parce que vous avez un marché très dynamique sur le plan démographique que c'est forcément un marché très dynamique sur le plan financier, parce qu'encore faut-il que les individus soient aussi des consommateurs. Et pour qu'ils soient des consommateurs, il faut qu'ils aient les moyens de consommer, ou en tout cas d'absorber l'excédent des financements injectés dans l'économie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut évidemment, avant que le marché soit optimal, il faut qu'il y ait des infrastructures optimales, et elles aussi permettant justement d'encourager les investisseurs internationaux et de les sécuriser et de les rassurer. C'est ce que d'ailleurs la théorie économique de la croissance endogène, telle que développée par l'économiste prix Nobel d'économie Paul Romer au début des années 90, la croissance endogène dit qu'en fait la croissance d'un pays dépend aussi des externalités positives susceptibles d'être générées par les investissements publics. Et dans les investissements publics, il comprend les infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, l'éducation. Et effectivement, on sait que depuis une dizaine d'années, ce sont là précisément les domaines qui sont la priorité des autorités égyptiennes. Donc normalement, je vous dis, tout ça est très cohérent en fait. Il n'y a pas de surprise. Très bien. Monsieur Jean Messiha, vous êtes expert en relations internationales. Merci beaucoup de vos précisions. Madame, monsieur, je vous laisse avec une petite pause et on se retrouve juste après.